Dans le cadre du segment Faites la différence, et si le développement durable passait par Victoriaville et les régions au lieu de Montréal et Québec, c'est la question soulevée par le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, qui est avec nous. Monsieur Tardif, bonjour. Bon matin. Alors, il faut rappeler pour les gens qui connaissent moins Victoriaville, et moi je le connais parce que j'ai tellement de collègues de Victo que j'en entends parler souvent, mais pour les gens qui connaissent moins Victoriaville, vous avez été des précurseurs au Québec pour ce qui est des pratiques environnementales. Tout à fait. Ça fait plus de 25 ans qu'à Victoriaville, on composte et on récupère les matières. Donc, on a été un pionnier au Québec. On est reconnu d'ailleurs comme le berceau du développement durable. Sauf que là, vous dites, bon, ben, c'est bien beau, là, les gros projets de transport à Québec, à Montréal, mais il y a d'autres choses. En effet, puis un peu ce qu'on voit dans les médias et de la part des partis politiques récemment, c'est toujours des querelles entourant des projets de métro et de tramway. Et je suis conscient que c'est des projets qui sont très importants pour Montréal et Québec, mais je trouve qu'on oublie tout ce qui se fait en région, notamment à Victoriaville. On a ici une panoplie d'entreprises qui offrent des solutions environnementales fort intéressantes, des entreprises manufacturières qui sont des leaders mondiaux comme Cascade. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est mon message aujourd'hui de dire, s'il y a des gens à Québec ou à Montréal qui sont tannés de ces discours-là, bien nous, à Victo, on offre une qualité de vie incomparable et une ville des plus vertes au Québec, où il y a de l'innovation, où on est attrayant et où on est en mesure de faire notre part. On peut quand même pas mettre de côté ces méga projets de transport dans les deux grands centres que sont Montréal et Québec. Mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Bien, en fait, c'est qu'on regarde l'enjeu des changements climatiques à différents volets. Oui, il y a le transport en commun qui est un enjeu majeur, mais il y a aussi toute l'innovation qui doit se faire. Et à ce titre, je pense que les régions peuvent jouer leur rôle dans tout ça. Trop souvent, on analyse les problématiques en se basant tout simplement sur les exemples de Montréal et Québec, puisque la majorité de la population est là. Mais en région comme chez nous, on a des entreprises innovantes qui sont prêtes à faire leur part. Et la ville de Victoriaville aussi est un modèle de ville inspirante à ce niveau-là. Comme je le mentionnais, nous, on passe sur les déchets seulement aux 3 semaines. On passe la récupération aux 2 semaines. On passe le compostage à toutes les semaines. Donc, je pense que c'est des modèles que les villes ailleurs au Québec pourraient répliquer pour avoir un impact sur notre environnement. Et à ce titre, je mentionne que Victoriaville, on est prêt à être un leader. Et j'aimerais bien entendu que le gouvernement du Québec soutienne certaines de nos initiatives qu'on a en région et qui permettront d'avoir un impact réel sur l'environnement à l'échelle provinciale, canadienne, voire même mondiale. Ouais, quand vous parlez d'entreprises innovantes chez vous, des exemples d'entreprises de chez vous? Bien, par exemple, on a Lactantia chez nous, qui est aujourd'hui Lactalis, un des plus gros producteurs de fromage. Puis il y a un procédé qu'on utilise chez nous qui fait en sorte que les résidus du fromage ou du lait sont réutilisés pour faire un produit pharmaceutique qui est utilisé par les laboratoires Abbott. Donc, on prend le déchet d'une de nos entreprises pour en créer quelque chose qui va servir à la population. Même chose avec une entreprise de chez nous qui produit des systèmes de chauffage et des thermopompes au solaire. Donc, en multipliant cette initiative-là un peu partout au Québec, on pourrait alimenter tous nos commerces, nos industries à l'énergie verte. Et on a un autre projet là, qui est en branle dans notre parc industriel où on récupère les eaux usées, on fait de la biométhanisation et on crée du gaz naturel avec ça qui peut alimenter, encore une fois, les industries avec de l'énergie verte. Donc, des projets comme ceux-ci, il y en a plein en branle à Victo. Puis on a besoin d'aide, évidemment, maintenant pour les exporter, pour pouvoir faire notre part à l'échelle de la province. Puis c'est un peu ce que je dis au gouvernement. À l'approche de l'élection, regardez ce que les régions peuvent faire. Puis je suis convaincu qu'on a des solutions pour certains des grands enjeux qui se vivent dans les grands centres. Oubliez-nous pas, c'est un peu le message que vous lancez au gouvernement ce matin. Monsieur Tardif, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir.